Célébration de la journée de la santé de la femme dans la région africaine. Au Gabon, les manifestations pour cette 4e édition se sont déroulées essentiellement aujourd'hui à la Cité de la démocratie sous le thème Femmes, vieillissement et santé. Un nouvel insigne pour la gendarmerie nationale. L'objectif est l'identification des hommes de loi sur le terrain et aussi l'éducation des populations premières victimes des comportements déviants de certains agents des forces de l'ordre. Et puis invité dans cette édition d'information le ministre délégué à l'Intérieur, Aimé Popa Ndouti. Nous évoquerons essentiellement la situation des Gabonais de Libreville et 16 environ, en l'occurrence, privés d'eau depuis 5 jours maintenant. Le gouvernement prend le problème à bras-le-corps. Merci de rester fidèle au programme de Gabon Télévision. Madame, Messieurs, bonsoir et surtout bon confort d'écoute. Éliminatoire à Cannes Cadet Maroc 2013. Les Pantereaux du Gabon qualifiés. Le Gabon, vous le savez, vient de battre l'Angola sur la marque de 4-0. Les femmes, dans leur majorité, ont pris part aux manifestations relatives, nous vous le disions, à la commémoration de la 4e journée de la santé de la femme dans la région africaine, dont le thème est Femmes, vieillissement et santé. Les manifestations se sont déroulées essentiellement du côté de la Cité de la démocratie, en présence de nos reporters Biwagou Mikala et Richard Mobiwa. Elles étaient nombreuses à honorer le rendez-vous de la Cité de la démocratie pour commémorer la 4e journée de la santé de la femme dans la région africaine, dont le thème est Femmes, vieillissement et santé. Avant d'entrer dans le vif du sujet, 3 intervenants ont éclairé la lanterne des participants sur l'influence exercée par une alimentation saine et un exercice physique régulier en matière de santé. Le rapport sur la santé mondiale de l'OMS montre de manière détaillée qu'une mauvaise alimentation et la sédentarité comptent parmi les principales causes de maladies non transmissibles majeures, y compris les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et certains types de cancers, et contribuent pour une large part à la charge mondiale de morbidité, de mortalité et d'incapacité. La santé passe par l'alimentation, mais pas n'importe quelle alimentation. Une alimentation saine, qui est équilibrée, qui est faite de fruits, de légumes et qui est très, très équilibrée. Ça, c'est une bonne santé. Le sport, comme vous le savez, nous permet d'éviter les maladies transmissibles. Que nous pouvons encourager ceux qui ont accepté de faire la marche, de démontrer par leur action, malgré leur statut de manager, par leur action que la santé passe par le bien-être physique. Après ces différents passages, les activités prévues pour la circonstance ont démarré, à savoir la course, la marche et le stretching. Fidèles au programme, les stands abritant les produits de première nécessité favorables à la santé ont été visités. La conférence débat sur santé et alimentation, le surplus alimentaire et ses conséquences, le bienfait du sport sur l'organisme et enfin le sport pour tous et bien-être a été parmi les événements phares de cette 4e journée de la santé de la femme dans la région africaine. Voilà la course, la marche, tout autant que l'alimentation indispensable donc pour la santé de la femme africaine. Les ménages de Libreville et ses environs, coupés en eau depuis 5 jours maintenant, devraient à nouveau recevoir ce liquide indispensable pour la vie. Le ministre en charge des ressources hydrauliques a visité ce matin le site où s'effectuent les travaux, déjà en phase terminale. Le reportage de Jean-Augustin Zingui et Victor Mundunga. Détruite depuis près de 5 jours déjà, la principale conduite d'eau d'Untum pour Libreville, occasionnant ainsi une quasi-absence de l'eau dans les ménages de la capitale, est en phase de rétablissement. C'est donc pour porter le regard du gouvernement que le ministre en charge des ressources hydrauliques s'est rendu sur le site des travaux dans le chef-lieu du département du Komomanda. Mon rôle à moi est de m'assurer que la SEG rétablit le service public. C'est la SEG qui est responsable de l'exploitation de cette conduite. C'est à eux de mettre en œuvre tous les moyens disponibles pour rétablir le plus rapidement possible le service public de l'eau potable à Libreville. Il faut tenir compte du fait que c'est l'une des plus grosses conduites que nous avons à Libreville. Il faut tenir compte du fait qu'on a été obligé d'importer du matériel pour pouvoir réparer. Donc il y a eu du fret aérien qui est arrivé jeudi dans l'après-midi. Et il faut tenir compte du fait également que nous sommes en saison des pluies. Donc tous ces phénomènes, paramètres mis les uns après les autres, nous ont amené à avoir un temps de réparation plus long que prévu.
Okay. La problématique aujourd'hui, c'est le rétablissement des services publics. Il nous faudra à peu près 48 heures pour pouvoir le faire. La SEG, de son côté, rassure les populations. Maintenant, on est en phase finale de réparation de la canalisation. On va la remplir progressivement jusqu'à ce soir. Et durant la nuit, on commencera à mettre une première pompe en route de façon à rétablir petit à petit le service. Et on espère retrouver une situation normale pour la journée de lundi. Alors je voudrais signaler que certainement nous aurons des phénomènes de turbidité, de couleur qui seront dus au mélange d'air et d'eau qui vont un peu agiter l'intérieur des conduites, mais que ces phénomènes seront ponctuels et qu'on peut espérer que dans le courant de la journée de lundi, mis à part peut-être quelques endroits plus difficiles, nous aurons retrouvé une qualité d'eau correcte. Donc si vous avez de la turbidité chez vous, laissez couler un peu l'eau et puis normalement ça rentrera dans la normale assez rapidement. Des nouvelles rassurantes pour les ménages qui n'ont que trop souffert du manque de ce liquide précieux pour la vie. Voilà, les populations de Libreville et ses environs privées d'eau depuis 5 jours. Maintenant, nous vous le disions, le gouvernement a pris le problème à bras-le-corps. En complément d'information, avant la fin de cette édition d'information, nous recevrons le ministre délégué à l'Intérieur, Aimé Popa Ndouti. Avec lui, nous évoquerons essentiellement les mesures prises, également les délais. Et puis, comment est-ce que le gouvernement entend résorber à l'avenir ce problème de desserte d'eau à Libreville et ses environs? C'est avant la fin de cette édition d'information. La coopération sino-gabonaise donc se renforce de plus en plus, vous allez le voir sur les images qui vont suivre. Après une visite de 4 jours dans la capitale gabonaise, la délégation de l'administration nationale de la radiodiffusion, du cinéma et de la télévision de la République populaire de Chine a signé ce jour, par le truchement de la direction générale du département de la coopération internationale de la télévision chinoise et le secrétaire général du ministère de l'économie numérique, un mémorandum de coopération dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision et du cinéma, de la cinématographie. En l'occurrence, une autre signature a été apposée sur les documents portant convention sur la migration, allons-nous dire, de la télévision analogique vers la télévision numérique de terre et de la radiodiffusion. Voilà donc analogique. Les documents paraphés ont été échangés entre le président directeur général de la société Startimes donc, et le ministre gabonais de l'économie, Luc Oyoubi, en présence du ministre gabonais de l'économie numérique, de la communication et de la poste, Blaise Louembé. Nous y reviendrons avec force et détail avec nos reporters Cyril Ngaleko et Arnaud Mégué. La gendarmerie désormais dotée d'un nouvel insigne. Ce nouvel insigne permettra non seulement de mieux identifier les hommes de loi sur le terrain, mais aussi et surtout de participer à l'éducation des populations, premières victimes des comportements déviants des forces de l'ordre. C'est de moins ce que nous rapportent Joyce Lorna Awangi et Branly Timba. Désormais, il sera difficile à ces hommes d'armes d'afficher des comportements déviants pour la simple raison que le ministre de la Défense nationale vient de procéder à la remise des nouveaux insignes comportant un numéro visible à tous. Cette dotation contribue à restaurer l'image et l'honneur de la gendarmerie nationale, mais surtout participe à la moralisation de la vie publique. Il est inadmissible que des comportements déviants continuent de persister dans les rangs des forces de l'ordre chargé du contrôle sur la voie publique. Désormais, tout agent affecté sur la voie publique doit obligatoirement porter ce nouvel insigne. Ainsi, dorénavant, les agents véreux pourront être formellement identifiés par tout citoyen victime des comportements ici dénoncés. Je précise avec la plus grande fermeté que les personnels incriminés s'exposeront à des sanctions statutaires allant jusqu'à la radiation. C'est aussi ici le lieu d'interpeller également nos populations, car l'efficacité du dispositif qui prend effet à compter de ce jour dépend également d'elles.
Une cérémonie qui interpelle les forces de l'ordre à respecter scrupuleusement la loi dans l'exercice de leurs fonctions. Et puis on parle de cette cérémonie de présentation au drapeau. C'était ce matin à la base du CSP de la Nomba de 45 recrues du contingent de la promotion 2011C du corps des sapeurs-pompiers. Cette nouvelle promotion vient donc renforcer l'équipe existante de la première compagnie d'incendie du Gabon. Le récit est de Marie-Jo Moussavou Moundiengui sur les images de Serge Ndiengui Mabila. 45 recrues, tel est le nombre qui a composé le contingent de la promotion 2011C du corps des sapeurs-pompiers qui ont été présentés au drapeau au cours d'une cérémonie présentée par le lieutenant-colonel Alogondonga Lendatan en sa qualité de chef de corps adjoint chargé du personnel et de la logistique. Ces jeunes sapeurs-pompiers de la promotion 2011C sont désormais les garants au même titre que leurs anciens de ce drapeau et des institutions car la sauvegarde de notre pays en dépend. Le slogan des forces de défense étant une armée en or, c'est-à-dire opérationnelle et républicaine, celui des sapeurs-pompiers est sauver ou périr. Recrue de la promotion 2000C, au cours de vos 4 mois de formation, vous avez acquis dans des conditions parfois difficiles les rudiments essentiels à l'exercice du métier que vous avez volontairement choisi, celui des armes. Dès aujourd'hui, suite à votre formation, vous faites désormais partie intégrante des forces de défense gabonaises. Chers jeunes frères d'armes, regardez ce drapeau qui va défiler devant vous pour la première fois. C'est le vôtre, c'est le nôtre. C'est le signe officiel de la souveraineté et du ralliement de tous les Gabonais. Il est la marque de reconnaissance de notre pays, l'emblème qui porte haut les couleurs de la nation. M'adressant encore à vous, jeunes sapeurs de la promotion 2011C, retenez que les missions du corps des pompiers sont de 2 types. Les missions de défense nationale, protection des personnes et la sauvegarde de leurs biens. Ensuite, les missions de défense militaire, c'est-à-dire l'intégrité de notre territoire, au même titre que les autres entités des forces de défense, cette mission nous est dévolue. Les nouvelles recrues du CSP doivent savoir qu'appartenir à une armée comme la leur exige qu'ils doivent observer dûment et à tout instant ces quelques concepts essentiels. L'obéissance, premier devoir de tout militaire envers son chef, la discipline, observation constante des lois et règlements militaires, la dignité, droiture de comportement et conformité aux lois qui régissent la République gabonaise. Enfin, la loyauté et le dévouement qu'ils doivent afficher envers l'arme qu'ils ont choisie et envers leurs supérieurs. La cérémonie de présentation au drapeau des nouveaux pompiers s'est achevée par un défilé militaire orchestré par le prétané militaire. Et puis le directeur général de la police congolaise au commandement en chef des forces de police nationale. Il s'est agi d'une visite d'information liée à la prochaine élection du délégué Afrique à l'Assemblée générale de l'INPC Interpol qui se tient en Italie, à Rome. Chérel Bunguta, Victor Mounouka. C'est à 18h11 ce jour que le directeur général de la police congolaise, Jean-François Ndengue, arrive au siège du commandement chef des forces de police nationale. Dans la salle de réunion, s'adressant au patron de l'institution, le général Léon Mistoul, et aux autres membres du commandement chef, il évoque la question du renforcement de la coopération entre les deux polices afin d'apporter progressivement paix et sécurité aux deux peuples. C'est toujours un plaisir d'échanger, de découvrir et surtout de s'inspirer de l'expérience des autres polices de la sous-région pour mieux affronter les défis de la mondialisation. Autre point important à l'ordre du jour, l'élection du délégué Afrique à la prochaine Assemblée générale de l'INPC Interpol à Rome en Italie. Jean-François Ndengue est venu présenter le candidat de l'Afrique centrale, le colonel Grébert Gampika, investi consensuellement par le comité des chefs de police d'Afrique centrale, dont il a la charge de présider. Objectif, solliciter une fois de plus le soutien du Gabon. Aujourd'hui, 4 candidats sont en lice. 2 candidats de l'Afrique de l'Ouest, un candidat de l'Afrique du Nord et bien sûr notre candidat de l'Afrique centrale. Comme vous le savez, les ministres en charge des questions de sécurité nous ont investis d'une mission
celle de soutenir le colonel Grébert Gampika de la République du Congo, candidat à l'élection au poste de délégué Afrique à la prochaine Assemblée générale de l'IPC Interpol, prévue dans moins de 2 semaines. Et le commandant en chef, Léon Mistoul, qui a religieusement écouté son hôte, a donné la position du Gabon, je cite, « Nous nous mettrons en ordre de bataille pour voter le candidat de l'Afrique centrale, soyez-en rassurés. » Fin de citation. C'est sur cette note que le directeur général de la police congolaise a quitté le commandement chef des forces de police nationales. Et puis ce communiqué à présent à l'endroit des députés, le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés qu'en marge des auditions programmées en vue de l'examen du projet de loi de finances pour l'année 2013, eh bien, le programme des travaux de la journée du lundi 29 octobre 2012 est complété comme suit. À 12 h, la réunion du bureau de l'Assemblée nationale, à 13 h, la réunion de la conférence des présidents et puis à 14 h, la séance plénière. La présence des honorables députés concernés par ces différentes séances de travail est donc vivement souhaité. On parle politique à présent avec tout d'abord Jules Marius Ogwebanja, député du 2e arrondissement, du 2e siège dans le 4e arrondissement plus précisément. Et également le vénérable sénateur Claude Damas Ozimo étaient eux récemment devant les militants PDG de leur circonscription politique. C'est ce que nous rapporte dans cet élément Jean-Augustin Dienki. L'ensemble des militants du Parti démocratique gabonais du 4e arrondissement ne voulaient manquer pour rien cette rencontre d'explication initiée par les élus de leur circonscription électorale. Une cérémonie qui se tient après la communication du chef de l'État Ali Bongo Ondimba devant les 2 chambres du Parlement le 12 septembre dernier. Devant la base PDG du 4e arrondissement, l'honorable député Jules Marius Ogwebanja, qui avait à ses côtés le vénérable sénateur Claude Damas Ozimo, tenait à faire passer un message. Le président de la République a décliné, au regard de la situation et du climat qui prévaut dans le pays, un certain nombre de points. Et il nous a paru important de venir relayer ce message auprès des populations. Ce que nous retenons, c'est un réel satisfecit d'adhésion, de rejet de la part de ces populations face à certains mots qui tendent à miner notre vie publique. Et tout le monde a adhéré donc à l'idée de refuser cette conférence nationale tant souhaitée, mais davantage de traduire au président de la République le message d'union et de communion que nous avons avec lui pour que résolument il poursuive ses efforts visant à mener le Gabon vers un pays émergent qui n'est pas un slogan. C'est un objectif avant de passer à l'étape suivante qui est celle du développement. Outre les militants de base du Parti démocratique gabonais du 2e siège dans le 4e arrondissement, on notait également la présence de plusieurs chefs de quartier. Et puis notez également que l'honorable député Jonathan Inyumba, premier questeur de l'Assemblée nationale, convie tous les députés de la province de la Nyanga à une réunion qu'il présidera à son cabinet le lundi 29 octobre 2012 après les auditions des ministres. L'honorable député Anissé Mboumbou Miyakou, lui, était au contact des populations de sa région politique. C'était à Ndindi, dans la Haute-Bagno. Le reportage est de Patrick Simangoy. Ndindi, dans la Haute-Bagno, province de la Nyanga, a reçu il y a quelques jours la visite de son élu à l'Assemblée nationale, l'honorable député Edgar Anissé Mboumbou Miyakou, en tournée d'explication de l'importante allocution du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, devant le Parlement gabonais, réuni en congrès en septembre dernier. La situation politique que connaît notre pays a savamment été décrite par le député devant ses électeurs. Edgar Anissé Mboumbou Miyakou, comme le chef de l'État, le 12 septembre dernier, a vivement dénoncé le tribalisme, le repli identitaire, la haine au profit de l'unité et la cohésion sociale, gage de tout développement. Le président pense que depuis les élections présidentielles dernières, le pays est rentré dans une vague que l'on pourrait surnommer de xénophobisme
de tribalisme. Le chef de l'État, qui est garant de l'unité nationale de notre pays, a pensé qu'il fallait que nous puissions, nous, au niveau du Parti démocratique gabonais, nous, qui sommes les fervents défenseurs de la paix, tant prônée par lui-même et par son prédécesseur, feu président Omar Bongo Ondimba, cette paix qui nous est chère à tous, il faut la préserver. Depuis 2009, le Gabon est sur la voie de la reconstruction grâce à une gestion rigoureuse des deniers publics impulsée par Ali Bongo Ondimba. Les clignotants de l'économie nationale sont au vert, d'où ce refus catégorique des populations de la Haute-Banio de l'organisation d'une conférence nationale dite souveraine proposée par l'opposition. Le président de la République est venu le 12 septembre à l'Assemblée nationale. Il a dit ceux qui réclament la conférence nationale souveraine, moi je dis non à la tenue de cette conférence nationale souveraine. Et je ne discuterai pas avec des gens qui ne respectent pas les institutions établies dans un pays. Si vous voulez qu'on discute, ce qui est quand même paradoxal, c'est que les gens qui veulent que le président convoque une conférence nationale, ce sont les mêmes qui ne le reconnaissent pas en tant que chef d'État. Mais s'il n'est pas président de la République, quel pouvoir il a donc pour convoquer la conférence nationale? Si vous dites que non, nous ne le reconnaissons pas comme président de notre pays, mais vous lui demandez encore que non, toi, convoque la conférence nationale. Mais il va convoquer la conférence nationale en qualité de qui? Le président Ali Bongo Ondimba dit non, conférence nationale souveraine, c'est un coup d'État constitutionnel. C'est un coup d'État voilé. Le président a dit, vous voulez qu'on discute? Très bien. Vous reconnaissez d'abord que je suis le président élu. Vous arrêtez de m'insulter. Parce que on a pris l'habitude maintenant, depuis un moment, on insulte les autorités. Le message est passé comme une lettre à la poste en Dindi. La Haute-Banio vient encore de démontrer son attachement indéfectible à l'action politique du président Ali Bongo Ondimba, toute chose qui confirme l'ancrage de ce département au PDG depuis plus de 4 décennies. Ndindi reste et demeure incontestablement le bastion du pouvoir en place. Alors je vais vous demander de vous lever et d'applaudir le distingué camarade Ali Bongo Ondimba. Je vous rappelle qu'à la fin de cette édition d'information, nous allons recevoir le ministre délégué à l'Intérieur, Aimé Popa Nzouti. Avec lui, nous évoquerons essentiellement ce problème survenu, voilà, 5 jours maintenant, dans Libreville et ses environs, privés en eau donc. Avec le ministre de l'Intérieur, nous allons évoquer les mesures prises par le gouvernement, également les délais pour un retour à la normale. Les membres du bureau politique du PDG, Parti démocratique gabonais, se sont rendus dans le 3e canton du département du Komo-Congo. L'objectif était notamment de restituer le discours du président de la République auprès des populations et également des militants de la localité. Le point avec Cabrel Guillain, les mamies. Relayer avec efficacité le message du président de la République, Ali Bongo Ondimba, devant le Parlement réuni en congrès le 12 septembre 2012 d'une part et devant les membres du bureau politique réunis à la Cité de la démocratie le vendredi 14 septembre d'autre part, que les membres du bureau politique du Parti démocratique gabonais se sont rendus dans le 3e canton du département du Komo-Congo, appelé encore canton Ngong. C'est agi de traduire dans des termes appropriés et fidèlement l'essentiel du contenu de l'intervention du chef de l'État et ses positions sur des questions d'importance qui ont nourri l'actualité politique ces derniers temps, telle que la tenue d'une conférence nationale. Le président a dit que l'organisation d'une conférence nationale souveraine réclamée à corps et à cri par une opposition en manque criard de programme ne se justifiait pas. Les militantes de l'UFPDG, l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais, soutiennent avec énergie la politique du chef de l'État. Nous, militante de l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais UFPDG du 3e canton du Komo-Congo, soutenons avec énergie, vigueur et promptitude
toutes les actions entreprises par la politique de l'émergence pour la mise en pratique du projet de développement du Gabon vert, Gabon industriel et Gabon des services pour un avenir en confiance prôné par notre distingué camarade Ali Bongo Ondimba. Disons non à la pseudo-conférence nationale bis. Que souhaite l'opposition en manque d'inspiration? Et nous disons haut et fort que nous ne nous laisserons pas distraire par ceux-là qui, hier, se partageaient le gâteau Gabon, assis à la droite du Père. Les populations du Komo-Congo, comme dans toutes les localités du Gabon, disent non à la tenue d'une conférence nationale tant souhaitée par l'opposition. Et puis on parle pèlerinage à présent dans cette édition d'information, en l'occurrence le séjour à Mina qui constitue la dernière étape justement de ce pèlerinage. Durant 3 jours, les pèlerins procèdent symboliquement à la lapidation des stèles de Satan. Dans la délégation des pèlerins gabonais, il y a une centaine de femmes qui prennent 10 différents rites du Hajj. Ali Radjoumba pour le reportage. Située à 8 km de la Mecque, la vallée de Mina est la dernière étape du pèlerinage où des centaines de milliers de fidèles musulmans accomplissent le rite symbolique de lapidation des stèles de Satan. Tout comme les hommes, les femmes musulmanes prennent une part active au rite du grand pèlerinage. Rassemblées dans des tentes climatisées communes, elles ont tenu à souhaiter une bonne fête du sacrifice à toute la communauté musulmane. Nous souhaitons une bonne fête à toute la Oumma islamique du monde, tout particulièrement à la famille islamique du Gabon, et à toute la famille du Gabon. Et nous avons prié pour notre pays, pour qu'il y ait la paix. Tous ceux qui sont restés, nous leur saluons. Nous prions Allah de leur donner aussi la volonté et le courage de venir aussi effectuer ce pèlerinage-là. Notre pèlerinage a été très bien fait, très bien organisé. Le conseil a bien organisé notre Hajj. Donc personne est dessus. On est bien reçu, alhamdoulilah. Cette expérience unique de cohabitation entre femmes est une autre forme d'éducation spirituelle qui développe les vertus de solidarité, tolérance et patience. La première chose qu'on a fait ici comme prière, c'est de prier pour que la paix règne au Gabon. Parce que c'est grâce à cette paix-là qu'on s'est retrouvés ici. Tout s'est très bien passé et que Dieu nous aurait facilité la tâche. Et je souhaite la bonne fête à toute ma famille. Et surtout ceux qui ont contribué pour me faire venir ici. Le Hajj se déroule bien pour la délégation gabonaise. Pour preuve à l'unisson, elle a adressé au peuple gabonais une bonne fête de sacrifice. Voilà, le pèlerinage se poursuit donc à la Mecque, en Arabie Saoudite. La délégation gabonaise, vous l'avez vu, est actuellement à Mina, où elle accomplit le dernier rite du Hajj. Et dans la foulée, c'est Moussa Ndiengui qui revient justement sur le déroulement du Hajj. Organisation excellente que ce Hajj 2012 organisé par le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Près de 340 pèlerins gabonais prennent part à ce grand rendez-vous qui manifeste le 5e pilier de l'islam. Arrivés à la Mecque, les pèlerins gabonais ont entamé la descente d'Arafat, puis Muzdalifa, suivi de Mina. Le Hajj est d'abord un culte à la fois spirituel, corporel et pécuniaire. Et bien donc, ce qu'on peut retenir à l'intérieur, c'est son caractère commémoratif de l'acte d'Abraham quant à l'élévation de la foi et de la spiritualité de la communauté musulmane. Par ailleurs, nous pouvons aussi retenir que tout se passe dans la béatitude et nous sommes entièrement satisfaits de ce sacerdoce que nous avons observé avec beaucoup de comportements minutieux. Et nous transmettons aussi nos salutations et nos vœux les meilleurs de bonnes fêtes à toute la communauté gabonaise et à la communauté entière, tout comme nous prions aussi pour tous les musulmans du monde, donc que Dieu nous accorde la paix et pour le monde entier ainsi que les non-musulmans. Plusieurs parmi eux ont reconnu les efforts orchestrés par le Conseil supérieur des affaires islamiques quant à l'organisation du pèlerinage. Franchement, d'une manière générale, vraiment, ça s'est très bien passé et vraiment vivement que cette expérience puisse se poursuivre dans l'avenir afin que l'islam continue toujours d'aller de l'avant. Car le message qu'on a à retenir, c'est que c'est cette haute leçon de spiritualité qui enseigne l'homme donc le dépassement, le détachement par rapport au bien de ce monde. Le pèlerinage à la Mecque marque l'accomplissement des 5 piliers de l'islam et fait en sorte que celui qui accomplit le Hajj à la Mecque peut être appelé
El Hadj ou Hadja. Après avoir effectué la station d'Arafat Muzdalifa hier, les musulmans ont campé aujourd'hui pour effectuer le lancement des Jamarats, c'est-à-dire lapider le Shaitan. Ici à Mina, les musulmans gabonais vont devoir passer 3 jours avant de regagner la Mecque. Moussa Zengi à Mina, à la Mecque en Arabie Saoudite, pour Gabon Télévision. Et puis dans la foulée de la célébration de la fête de la Tabaski hier, les manifestations se sont poursuivies au cours d'une soirée culturelle à l'immeuble Arambo. L'association Zumunchi qui rassemble les Haoussa du Gabon a donc fait revivre le patrimoine Haoussa au grand public, nous rapporte Tassiana Minko et Arnaud Mengue dans cet élément. La Tabaski, fête musulmane du sacrifice, est aussi l'occasion pour la communauté de revivre les valeurs culturelles qui font la tradition Haoussa. C'est donc tout le sens accordé à cette soirée traditionnelle organisée par l'association Zumunchi, association des musulmans du Gabon, autour de son président Ben Bachir. Dans l'islam, il y a 2 jours dans l'année, notamment la fête de l'Aïd el-Fitr, la fête du jeûne, et puis la fête de l'Aïd el-Adha, c'est-à-dire aujourd'hui la fête du mouton qu'on appelle communément Tabaski. Nous voulons, au-delà de l'aspect islamique de cette fête, joindre aussi notre culture. Ici, chaque prestation d'artistes musulmans venus d'horizons divers est tout un symbole. Si pour les stylistes, le but est de mettre en exergue le vêtir Haoussa, les comédies musicales, quant à elles, sondent le sens profond de l'amour. Dans la culture Haoussa, il y a l'amour, il y a la solidarité. C'est une femme qui appelle à son homme de l'approcher et de la aimer et de la doloter. Donc, moi qui est l'homme, c'est ce geste que vous avez vu tout à l'heure que je faisais. Puis s'en est suivi l'univers du rire avec le groupe Sourire à côté. Voilà, nous vous l'annoncions, invité dans cette édition d'information, le ministre délégué à l'Intérieur, Aimé Popa Ndoutsi. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Tchibida. Merci d'avoir accepté donc notre invitation. Monsieur le ministre, depuis mardi dernier, donc, les populations, les Librevillois sont confrontés à des difficultés d'approvisionnement en eau. Alors, puisque nous vous avons officiellement sur ce plateau, nous allons peut-être revenir tout d'abord sur les raisons de cette situation. Merci encore une fois, Monsieur Tchibinda, et toute la direction de la RTG, Gabon Télévision. Effectivement, dans la journée de mardi 23 octobre 2012, il a été constaté une perturbation en fourniture d'eau dans la ville de Libreville. Et plus précisément, à 14 h, l'origine a été identifiée. S'en est suivi une séance de travail entre le ministère en charge des ressources hydrauliques et l'ASEG. 2 prestataires ont été identifiés et commis à la tâche. Il s'agit de Colas pour la constitution de la route et Sobea pour la construction de la conduite, la reconstitution de la conduite. Le mercredi 24, les travaux ont démarré pour la partie chaussée et entre-temps, Sobea préparait sa reconstitution de la conduite. Donc, depuis jeudi, dans l'après-midi, Sobea a commencé sa partie qui s'est pratiquement achevée tout à l'heure à 18 h selon les informations que nous avons reçues du ministère en charge des ressources hydrauliques. D'accord. Alors, Monsieur le ministre, là, vous évoquez à l'instant donc les mesures prises immédiatement par le gouvernement et donc son prestataire, l'ASEG. Une question nous taraude tout de même, Monsieur le ministre. Est-ce qu'on ne pouvait pas-on donc prévenir cet incident qui visiblement est provoqué par une insuffisance d'entretien du réseau, finalement? Encore une fois, il faut dissocier les incidents enregistrés ces derniers temps. Il y a l'incident de la route au niveau de Meillan qui est dû à une rupture d'un ouvrage d'art, les fameuses buses en métallique construites dans son temps, parce que les gens n'avaient jamais pensé dans son temps qu'il fallait des ouvrages durables en béton. Ils nous ont posé ces buses en métallique qui sont en fait des buses d'entretien et du moins, si on veut le dire, c'est des buses ou des ouvrages provisoires.
mais qui sont restés comme des ouvrages définitifs. Bon, le deuxième problème, donc, qui n'a rien à voir avec celui-là de Meyank, c'est celui de cet ouvrage qui s'est effondré aussi sur une ancienne route nationale où passait effectivement cette conduite DN 1000, donc conduite 1000, qui, il faut le rappeler, fournit plus de 65% de la production d'eau pour la ville de Libreville. Cet incident passé, donc cette conduite ayant volé en éclats, il a fallu la reconstituer. Donc pour la reconstituer, on ne va pas la poser dans le vide, il faut sur une voie. C'est ça la voie qui a été reconstituée par l'entreprise Colas et Sobea n'a fait que reconstituer la conduite DN 1000. Donc vers 18 h, les travaux ont pris fin et que il faut signaler que même si les travaux ont pris fin à 18 h, la tuyauterie, donc les tuyaux, du moins les conduites et les réservoirs d'eau, tout ce qu'on avait comme réserve est totalement asséché. Il n'y a rien. Alors justement à ce propos, votre collègue des ressources hydrauliques était donc sur le site où s'effectuent les travaux et l'un des responsables de la SEG annonçait un retour à la normale pour lundi. Est-ce que vous avez également cette information? Les Gabonais peuvent s'attendre à un retour effectif à la normale lundi? Effectivement, on dit lundi, oui, mais ça peut se faire un peu avant. Les délais donnés par les prestataires, c'est lundi, parce qu'effectivement, les conduites et les réservoirs, comme je viens de dire, c'est vraiment c'est sec aujourd'hui. C'est vraiment sec. Et on ne peut pas pomper tout de suite, parce qu'il faut non seulement faire des essais sur ce qui a été reconstitué, pour qu'il n'y ait plus de dégâts, avant de couvrir totalement. Donc, dès que les essais sont bons, on va repomper l'eau vers Libreville pour remplir les réservoirs et commencer la distribution normale. Mais il faut dire que le gouvernement a pris des mesures pour essayer de soulager un tant soit peu les populations. Depuis hier, jeudi, les forces de défense et de sécurité s'emploient à approvisionner certains quartiers qui ne pouvaient pas l'être par le jeu de lestage, si je peux l'appeler ainsi, je ne suis pas technicien de l'eau, donc de change, parce qu'ils ont défini ça en deux zones, nord-sud, nord-nord, zone sud, zone nord, et donc il y avait de temps en temps un tout petit peu d'eau, pendant des heures un peu, parce qu'il y a une conduite qui fonctionne quand même, entre Ntoum et Libreville, mais cette conduite ne peut fournir que pour la commune de Libreville que la capacité en 35 et 40% des besoins actuellement. Donc les forces de défense et de sécurité ont par un communiqué que vous avez dû recevoir, signé du général Mangolo. Tout à fait. Donc essayer de soulager un tant soit peu les Gabonais, la zone nord, la zone sud et les centres hospitaliers. Alors, dernière préoccupation, monsieur le ministre, un retour à la normale très certainement lundi, on l'espère, mais derrière, encore une préoccupation des Gabonais de Libreville et ses environs, en l'occurrence la desserte effective et convenable. Est-ce que le gouvernement a un plan finalement d'investissement concernant notamment l'alimentation en eau de la ville de Libreville et ses environs? Bon, je crois peut-être que vous n'avez pas le meilleur interlocuteur, mais étant au gouvernement, je fais partie de l'équipe gouvernementale, donc au courant un tout petit peu de ce qui se passe. Je voudrais effleurer cet aspect sans être très exhaustif. Le gouvernement entreprend depuis un certain temps, depuis 2010, des travaux pour renforcer les capacités de stockage et de distribution d'eau de la ville de Libreville. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un réservoir fini, non testé, au niveau du PK 9, d'une capacité de 7500 mètres cubes. Dès que c'est testé, on va mettre en fonctionnement. Au niveau de la cité SNSS, comme vous le constaterez, il y a deux réservoirs qui s'est construit. Et donc, ces deux réservoirs d'une capacité de 5000 mètres cubes chacun vont être là pour résoudre le problème
du moins définitivement, de l'alimentation en eau potable la ville de Libreville. Ça fera à peu près 10 plus 7,5, ça fait 17,5. Et donc, avec le renforcement, vous avez, pour ceux qui font la route d'Entoum, ils vont s'apercevoir qu'il y a actuellement disposé le long un certain nombre de conduites. Donc, c'est les conduites 1200, EDN 1200, donc c'est 1 mètre 2. Qui ont une capacité d'amener d'eau par jour d'à peu près 140 000 mètres cubes par jour, d'après ce que les techniciens et le ministre des ressources hydrauliques en charge des ressources hydrauliques m'ont donné comme information tout à l'heure, parce qu'il n'a pas pu être là, je voudrais le signaler, parce qu'effectivement, homme de terrain, il est sur le terrain. Exactement. En tout cas, il y a une complicité entre les membres du gouvernement. Voilà. Merci, Monsieur le ministre. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau donc le ministre délégué à l'Intérieur, Aimé Popa Ntouti, qui venait donc évoquer la situation de manquement en approvisionnement d'eau à Libreville et ses environs. La situation devrait revenir à la normale lundi, d'ici à lundi. Merci donc, Monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. C'est donc la fin de cette édition d'information. Gardez vos positions. Après le générique du journal, vous aurez un magazine. Il s'agit donc du processus de professionnalisation de football au Gabon qui est lancé. Le projet du chef de l'État est une première au Gabon et sur le continent. Il devrait permettre de capitaliser les acquis de la CAN 2012, notamment pour hisser le Gabon parmi les grandes nations de football à l'échelon international. C'est l'objet du magazine signé Bienvenue Minko, Igor Ovunza et Cédric Aleka de la presse présidentielle que vous suivrez à la fin de cette édition d'information. Jean-Augustin Ndiengi, Blanche Mindou Badjina et Charline Moura ont coordonné cette édition d'information. Avec moi sur ce plateau, l'incontournable Jean de Dieu Mamboudou. Il se joint à moi et à l'équipe technique dirigée donc par Yannick Ondo Evon pour vous dire merci d'avoir suivi le journal. On se retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Bonne suite des programmes sur Gabon Télévision.